La foi qui se prépare au retour du Seigneur. Luc 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Préparez-vous pour le retour du Seigneur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit d'être éveillés et de travailler jusqu'à ce qu'il revienne. Il est écrit là « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Luc 12, versets 35 à 37. Ceux qui sont éveillés, travaillant diligemment, se préparant et prêchant le juste évangile de Dieu quand le Seigneur reviendra sont bénis. Ceux qui se souviennent du temps du retour du Seigneur et ceux qui sont éveillés quand il revient sont bénis. Le passage des Écritures d'aujourd'hui enseigne que ce sont ces gens que le Seigneur bénit, et nous dit aussi que le Seigneur lui-même servira les fidèles. Le Seigneur dit aussi que ceux qui sont éveillés à la 2e veille ou à la 3e veille sont bénis. En d'autres termes, ceux qui font leur travail et attendent jusqu'à tôt le matin sont bénis, et ce passage se focalise sur le retour du Seigneur. Ceux qui feront cela quand le Seigneur reviendra seront bénis. Sont bénis aussi les serviteurs qui se seront préparés d'avance, sachant que le Maître allait revenir. Cela implique que nous devrions nous préparer à l'avance, car le Seigneur reviendra quand personne ne l'attendra. Avant le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus avait dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc les fidèles dont le cœur est fixé sur la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit se consacrent à l'œuvre de Dieu encore plus sincèrement. Le Seigneur sert ceux qui servent l'Évangile. Dernièrement, nous avons travaillé très dur pour prêcher l'Évangile à l'étranger. Par conséquent, nous recevons beaucoup de témoignages de salut de l'étranger. Cette semaine seulement, nous avons eu plus de 20 personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages de salut. Chaque semaine, nous avons des nouvelles d'approximativement 2 douzaines de nouveaux saints. Quelle bénédiction merveilleuse c'est que plus de 20 personnes nous envoient leurs témoignages de salut chaque semaine. De plus, quand nous lisons leurs messages, nous voyons que leur témoignage de salut est le même que nos frères et sœurs de nos ouvriers. Le Seigneur a poussé ces gens de par le monde, des pasteurs et des laïcs, à donner un témoignage entièrement spirituel, attestant combien ils sont heureux maintenant qu'ils ont rencontré le Seigneur en lisant nos livres. C'est pour cela que même en ce moment nous continuons à diffuser l'Évangile pour eux. Je suis aussi reconnaissant quand je regarde combien notre ministère de l'Évangile se porte bien. Nous téléchargeons constamment des e-books et beaucoup de gens attendent fermement leur parution. La plupart ne peuvent pas nous rencontrer en personne, mais une fois que ces livres sont publiés, ils seront nourris à travers cela, ils travailleront avec nous d'un même cœur, et le Saint-Esprit agira aussi dans leur vie. Ces gens prêchent aussi l'Évangile en attendant le retour du Seigneur. Ils croient aussi que le retour du Seigneur est imminent, que sa parole se réalise tour à tour, et qu'il s'approche pas à pas de nous. Je peux voir dans leurs témoignages combien ils attendent fermement le retour du Seigneur. J'ai été triste d'apprendre qu'un tremblement de terre a frappé l'Indonésie et a laissé beaucoup de calamités. Ces catastrophes sont devenues une situation quotidienne dans ce monde, et ce courant est très relié au passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous montrons que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur, croyant fermement qu'il reviendra effectivement. Une fois que vous réalisez que le Seigneur reviendra effectivement, vous réaliserez aussi que le monde s'écroulera sous le poids des catastrophes naturelles. Alors l'Antéchrist émergera, toutes sortes de catastrophes arriveront dans le monde entier, et beaucoup de gens périront. Cependant la Bible promet que lorsque le Seigneur reviendra, il protégera et bénira ceux qui aiment l'Évangile, y croient et le prêchent, et qu'il les ressuscitera pour vivre pour toujours avec Dieu dans un monde nouveau, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout cela se réalisera tôt ou tard. Le Seigneur a parlé de ces choses, et si vous croyez réellement cela, alors n'agirez-vous pas en conséquence? Mais vous n'allez pas travailler pour l'Évangile si vous ne croyez pas cela. Un jour, soudainement, vous serez frappé par un tremblement de terre, vous perdrez votre travail de façon inattendue et finirez avec un mauvais crédit.
Il y a beaucoup de gens qui ont de mauvais crédits en Corée. C'est très frustrant d'avoir de mauvais crédits. L'on peut se retrouver facilement sans domicile. Actuellement, l'économie mondiale est très fragile. C'est comme un château de sable sur la plage. Une fois que les vagues du choc pétrolier frappent, l'économie mondiale est ruinée, sans espoir. L'économie de notre pays doit aussi être ravivée, mais les exportations coréennes ont des difficultés à cause du prix élevé du pétrole. Un choc pétrolier dévastateur pourrait effectivement se trouver à notre porte. Cependant, jusqu'à ce jour, nous avons vécu sans nous en soucier, ne réalisant pas que la Corée pouvait être frappée par un choc pétrolier imminent. Tout comme cela, la plupart des chrétiens ne se soucient de rien, puisqu'ils ne croient pas que le retour du Seigneur soit imminent. Comment peuvent-ils prendre les choses à la légère alors que son retour est si imminent? Cependant, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchons cet évangile de par le monde entier, parce que nous croyons que le Seigneur reviendra bientôt. C'est parce que nous croyons au retour du Seigneur que nous travaillons si dur, mais les faux enseignants essayent d'agrandir leur propre Église et sont en compétition les uns avec les autres pour construire la plus grande Église au monde, ne réalisant pas que le retour du Seigneur est imminent. Mais même s'ils font cela, collectant de l'argent et agrandissant leurs églises, tout cela sera en vain. Les justes doivent vivre pour la justice de Dieu. Pourquoi doit-on vivre alors? L'on doit vivre pour une cause plus grande, plutôt qu'être aveuglé par l'argent. Pour cette cause plus grande, vous devez être au bénéfice des autres, réaliser ce qu'est la volonté de Dieu, croire en sa parole, vraiment mener votre vie en conséquence et vous préparer pour le retour du Seigneur. C'est le genre de personne que vous devez devenir. Êtes-vous plutôt préoccupé seulement par votre travail en vous demandant comment gagner votre vie à partir de votre maigre salaire? Bien sûr, ces gens sont nécessaires pour que les entreprises fonctionnent, mais malgré cela, ceux qui sont nés de nouveau devraient être plus ambitieux que cela et vivre pour une cause plus grande. Vous devriez vivre pour une cause plus grande, pas seulement vous nourrir vous-même. Vous ne vous rendriez pas service à vous-même si vous étiez esclave de vos besoins durant toute votre vie. La Bible déclare « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Proverbe 11, verset 24. Il y a un moyen pour vous de devenir riche même si vous deviez prêter aux autres généreusement, et cela se trouve dans la vie des prédicateurs de l'Évangile. Par contre, certains deviennent plus pauvres en étant trop avares. Ce sont ceux qui vivent seulement pour eux-mêmes. Ils semblent gagner beaucoup mais vivent dans la pauvreté toute leur vie, et leurs descendants seront pauvres aussi. Ils devraient se considérer heureux s'ils ne finissent pas en mendiant dans la rue. Pensez-vous que les gens qui conduisent des voitures de luxe sont riches? En réalité, ils sont enfoncés dans les dettes. Pensez-vous que les propriétaires des énormes conglomérats en Corée sont riches? On dit qu'ils font environ 600 de bénéfices pour chaque dollar qu'ils exportent. Même ce petit bénéfice de 6 cents est considéré comme un résultat heureux. Avec un changement malheureux, ce petit bénéfice pourrait facilement devenir une perte de 10 ou 20 cents. En réalité, les conglomérats sont maintenus à flot par des prêts bancaires. Ils ne font pas réellement tant de bénéfices que cela. Nous devons nous préparer à ce qui va réellement arriver à l'avenir. Si nous sommes préparés, il n'y a pas de quoi nous inquiéter. Ceux qui ne se préparent pas en des termes comme cela ne sont pas sages mais insensés. Mes chers croyants, le Seigneur a dit que ceux qui sont éveillés tard dans la nuit pour attendre son retour sont bénis. Le Seigneur a aussi dit qu'il servirait de telles personnes. Il a dit que ceux qui sont éveillés à la seconde veille et à la troisième veille sont encore plus bénis. Qu'est-ce que cela signifie alors? Quelqu'un qui est éveillé, qui est prêt, et quelqu'un qui croit que le Seigneur viendra bientôt. Ces gens se préparent comme cela parce qu'ils croient réellement au retour imminent du Seigneur. Que devrait alors faire quelqu'un au retour du Seigneur? Quelqu'un est-il prêt juste en ayant sa lampe allumée? Les pécheurs doivent aller en enfer sans exception, comme il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Donc chaque pécheur doit d'abord essayer de recevoir la rémission des péchés, mais les gens ne se préparent pas du tout, peut-être parce qu'ils pensent échapper à la mort même si tous les autres y passent. Ces gens doivent aller dans le feu de l'enfer et n'en sortir que pour réaliser combien leur sort est terrible, mais personne ne réfléchit à cela. Comment ceux qui sont nés de nouveau devraient-ils se préparer au retour du Seigneur? Est-il bon pour ceux qui sont nés de nouveau de bien vivre juste pour eux-mêmes et d'abandonner les autres pour que tous les gens du monde soient jetés en enfer par Dieu? Mes chers croyants, quand le Seigneur reviendra, nous devons tous être en train de prêcher l'Évangile, tout comme nous le prêchons maintenant même. La bonne façon d'être éveillé est de se préparer à rencontrer le Seigneur et prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur reviendra quand l'Évangile sera pleinement diffusé, il reviendra nous enlever, il accomplira tout ce qu'il a promis avant son retour. Grâce à notre effort présent pour diffuser l'Évangile,
Chaque semaine, au moins 20 personnes nous envoient leur témoignage de salut. Ils rendent grâce à Dieu et à nous de ce qu'ils ont reçu la rémission des péchés à travers nos livres. Je suis certain qu'il y a encore davantage de gens qui ont reçu la rémission des péchés, mais ne nous ont pas envoyé de message. Ce n'est pas un petit nombre, c'est un grain énorme. Trouvez-vous toujours difficile d'imaginer à quoi peut correspondre réellement ce nombre ? Imaginez un moment que 20 personnes sauvées de tous les coins du monde soient maintenant devant nous et nous donnent leur témoignage de salut. Imaginez ces gens chanter des louanges. Bien que nous ne les voyions pas réellement, ils sont bien réels. Si 20 personnes de par le monde ont été complètement remises de leurs péchés chaque semaine, au moins 100 personnes auront reçu la rémission des péchés en un mois. Y a-t-il 100 saints dans notre Église ? Non. Le nombre complet de tous les membres de nos églises arrive difficilement à 300, y compris les enfants. Nous sommes comparés aux 300 guerriers de Gédéon, mais à travers notre ministère, beaucoup de gens dans le monde entier naissent de nouveau chaque jour. Nous préparons le retour du Seigneur. Nous nous préparons pour son retour. Vous et moi faisons tout notre possible pour diffuser l'Évangile et soutenir cet effort, et cela s'accomplit réellement comme cela. Chaque mois, une autre Église de Dieu s'ouvre, plus grande que la nôtre. Si les pasteurs de par le monde sont sauvés, et que ces pasteurs prêchent seulement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leurs églises, alors ces églises ne seront autres que l'Église de Dieu. Il est très possible à l'Église de Dieu d'ajouter 30 églises filles en son sein chaque mois. Que devrions-nous faire en attendant la venue du Seigneur ? Nous devons implanter des églises dans le monde entier pour que les saints nés de nouveau de chaque église puissent prêcher l'Évangile comme cela, donner la possibilité à d'autres de recevoir la rémission des péchés, implanter encore davantage de nouvelles églises, leur faire diffuser l'Évangile, et ainsi soutenir le ministère de l'Évangile. C'est ce que nous devons faire en attendant le retour du Seigneur. C'est ainsi que nos vies doivent être menées en anticipant le retour du Seigneur. Si vous croyez réellement cela, alors c'est ce que vous devez faire. Mes chers croyants, nous nous préparons maintenant pour le retour du Seigneur. Peut-être que certains d'entre vous ne peuvent pas saisir cela, certains d'entre vous peuvent ne pas sentir que le Seigneur revient bientôt, mais mes chers croyants, ce qui n'est pas encore visible se voit par les yeux de la foi. Même si ce n'est pas visible pour les yeux de la chair, nous nous préparons. Peu importe combien nous nous préparons bien maintenant, nous devons continuer à le faire à l'avenir. Nous ne pouvons simplement pas cesser de nous préparer au retour du Seigneur, car notre gain est de loin plus grand que notre travail. Un livre que j'ai écrit sur le ministère de Jean-Baptiste est maintenant en cours de traduction et il est hautement attendu. Lorsqu'un tel livre est publié, de plus en plus de gens réalisent et croient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils reçoivent la rémission des péchés et leur foi devient plus forte même que la vôtre ou la mienne. Quand je regarde les témoignages de salut qu'on nous envoie, je vois combien certains sont purs spirituellement. Ces saints vont rapidement grandir et devenir des serviteurs de Dieu qui travaillent pour son royaume tout au long de leur vie. Vous et moi sommes aussi aujourd'hui les serviteurs qui attendent le retour du Seigneur. C'est réel. Si vous et moi croyons au Seigneur, et si nous croyons que le Seigneur nous a sauvés, alors ne devrions-nous pas nous préparer par la foi ? Même si nous nous préparons au retour du Seigneur, ne gagnons-nous pas beaucoup dès maintenant ? Si nous nous consacrons à la prédication de l'Évangile afin d'être prêts pour le retour du Seigneur, nous gagnerons beaucoup spirituellement et physiquement. Ce soir, j'irai au centre de formation de disciples d'Inge pour commencer à construire une réserve derrière la petite chapelle. En préparant cette construction, certains peuvent penser qu'une simple maison suffirait, mais nous construisons une réserve solide en prévision. Ceux qui ne se préparent pas à l'avance n'auront pas de gain par la suite. Si nous construisons une grande réserve et la remplissons de différentes sortes de matériel pour nos affaires, nous deviendrons riches. Combien gagnons-nous quand nous faisons l'œuvre de Dieu par la foi ? Nous ne supposons pas seulement que nous devrions faire cela, mais nous le faisons réellement. Donc dans peu de temps tout sera réalisé et les ouvriers gagneront beaucoup. Donc nous devons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Si nous continuons, nous deviendrons riches, c'est évident. Combien ce serait merveilleux de devenir riche, de servir l'Évangile fidèlement, de prospérer et de rester éveillés. Nous devons être préparés, nous devons nous préparer à recevoir des bénédictions et nous devons nous préparer à nos vies futures. Au lieu d'aller d'un jour à l'autre comme un ouvrier au salaire quotidien, nous devrions préparer le jour du Seigneur constamment. Même si nous pouvons avoir faim maintenant même et ne pas être satisfaits de ce que nous avons, nous devons supporter et nous serons comblés plus tard. C'est ainsi que vous devez vivre dans le monde aussi. Même si vous gagnez quelques milliers de dollars par mois au travail et essayez de vivre de cela, vous verrez que cet argent ne dure pas longtemps. Votre famille ne peut pas s'en sortir avec quelques milliers de dollars, à moins de vous consacrer à l'Évangile. Pour être honnête, c'est parce que nous vivons pour l'Évangile que nous sommes prospères comme cela. Si nous essayons de vivre seulement pour nous-mêmes,
nous serons très oppressés pour l'argent, nos poches seront vides. Le Seigneur nous a dit d'être prêts, car le Fils de l'homme va revenir de façon inattendue. Bien que ce soit ce que le Seigneur a dit quand il a parlé à ses disciples, nous sommes tous attentifs à cela. Le Seigneur reviendra certainement quand nous sentirons que son moment est proche. Le retour du Seigneur est maintenant très proche. Je ne parle plus de ce qui arrivera dans les temps de la fin. Pourquoi ? Parce que cela ferait peur aux gens. Parler de ces choses me déprime maintenant et me fait peur. Les désastres seront catastrophiques en un rien de temps. Un tremblement de terre détruira toute une nation. Réfléchissez à ce qui arrivera si Séoul est frappé par un violent tremblement de terre. On dit que plus de 2000 personnes sont mortes en Indonésie, mais cela ne serait rien en comparaison. En Corée, 1 million de gens, 2 millions de gens ou 10 millions de gens, ou même 20 millions de gens pourraient mourir en un seul jour. Si un tremblement de terre grave de, disons, 7,7 de magnitude frappait Séoul, on pourrait dire qu'environ 10 millions de gens mourraient tout de suite, suivi de 30 millions de gens morts de complications, pour un total de 40 millions de cas. La plupart des Coréens seraient morts, puisque la Corée n'a que 48 millions d'habitants. Nous devons être préparés à l'avance, réalisant que ce genre d'événement arrivera dans le monde. En d'autres termes, nous devons être prêts maintenant pendant que nous sommes encore saufs. Quand je regarde le monde, je n'ai rien que du mépris pour les politiciens. La politique requiert de bons dirigeants. Des soumis ne peuvent rien accomplir peu importe combien ils essayent. La politique vient d'en haut. La même chose vaut pour les affaires internationales. Ce sont les grandes puissances qui animent les politiques internationales. Récemment, la Corée du Nord a essayé d'assurer sa sécurité en développant des armes nucléaires. Mais peu importe combien un petit État essaye d'asseoir son influence, cela n'amènera que des difficultés à son propre peuple. Cela détruira son propre peuple. Ce serait bien si la Corée du Nord et la Corée du Sud pouvaient laisser leurs différences et accomplir une unification pacifique. Mais pour nous, ce qui est encore plus important que l'unification, c'est d'éviter la guerre pour que nous puissions prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. En ces temps de la fin, ceux qui, même s'ils ont reçu la rémission des péchés, pensent seulement à leur confort charnel et leur bien présent et essayent d'assurer seulement leur survie charnelle sont stupides, ils sont attardés, ils ont un QI à 2 chiffres, c'est plus faible que le QI d'un singe, c'est à peine le QI d'un petit chien, on doit être intelligent, on ne doit pas penser être reconnaissable juste sur la base de ce que l'on a appris à l'école et dans les textes, ni penser que l'on est intelligent juste parce qu'on a lu beaucoup de livres. Vous devez être éveillé en ce temps présent, servir l'Évangile et vous consacrer au Seigneur. Jésus a dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Luc 12, verset 37. Qu'a dit le Seigneur ? Cela a-t-il du sens ? Cela a-t-il réellement du sens ? N'est-ce pas une évidence que des serviteurs attendent le retour de leur maître, ouvrent la porte quand il revient et amènent de l'eau pour laver ses pieds ? Bien sûr que c'est ce qu'ils devraient faire. Aucun serviteur ne devrait se considérer plus élevé que son maître, juste parce qu'il a bien agi quand le maître n'était pas là. Chaque serviteur devrait clairement reconnaître son maître comme son maître et lui-même comme un serviteur. Cependant, le Seigneur dit ici que lorsque le maître reviendra et trouvera ses serviteurs veillants, il s'abaissera, les fera s'asseoir et les servira. Le Seigneur fera-t-il réellement cela ? Bien sûr qu'il le fera quand le royaume millénaire viendra. Il nous rendra glorieux. Sur cette terre aussi, le Seigneur aide et sert ceux qui vivent pour son évangile. C'est ce qu'enseigne le passage des Écritures d'aujourd'hui. Mes chers croyants, pensez-vous que vous serez ruinés si vous consacrez toute votre vie à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Pensez-vous que vous deviendrez un insensé ? Avez-vous peur de finir perdant ? Votre vie et la mienne finiront-elles par un échec en vain ? Vous et moi avons servi cet évangile jusqu'à ce jour, mais nos vies présentes sont-elles un succès ou un échec ? Elles sont un succès. La Bible dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Daniel 12, verset 3. N'est-ce pas une vie de succès ? Ce n'est autre qu'une vie de succès. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui mène sa vie pour faire ce qui est bien comme nous le faisons ? Vous et moi, c'est-à-dire nous tous, avons fait ce qui est bon dans ce monde. Qui travaille comme nous ? Qui fait l'œuvre juste comme nous le faisons ? Pas même le président ne peut sauver une seule âme destinée à l'enfer. Quelqu'un de riche peut-il sauver une seule personne mourante juste parce qu'il est riche ? Non, c'est impossible. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit servent cet évangile et conduisent ainsi d'autres à revenir au bon endroit, à venir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et être sauvés.
ce n'est autre que ces gens-là qui servent le but de l'Évangile, vous et moi, qui font la bonne œuvre. Personne d'autre sur la terre n'a jamais mené une telle vie. Nous avons accompli de grandes réalisations. Bien que ce ne soit pas visible à l'œil nu, nos réalisations sont effectivement inégalées. Vous et moi devons toujours penser à cela premièrement. Si un pasteur est sauvé, son Église deviendra l'Église de Dieu. N'est-ce pas ainsi que fonctionne l'Église de Dieu? À partir de maintenant, nous devrions demander combien d'églises ont été implantées en un mois, au lieu de demander combien de personnes ont reçu la rémission des péchés. C'est un grand effort. Nous faisons quelque chose de merveilleux. C'est pour cela que le Seigneur a dit que quiconque donne un verre d'eau froide à l'un des plus petits recevra sa récompense, et quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cela signifie que notre travail n'est jamais en vain. Tout comme le Seigneur nous a dit d'être prêts, nous nous préparons, nous gagnons beaucoup d'argent aussi. Certains d'entre vous peuvent se demander quel est le but de gagner de l'argent quand le monde est sur le point d'être détruit. Nous gagnons de l'argent pour prospérer à la fin. Nous prospérerons quand les autres seront ruinés. Comment pourrions-nous nous permettre d'être ruinés avec tous les autres? Loin de là, nous devons prospérer. Les serviteurs de l'Évangile ne devraient-ils pas être riches et dans l'abondance s'ils doivent aider les autres et être généreux envers eux? Ce n'est pas une vue agréable de voir quelqu'un faire l'œuvre juste pour servir l'Évangile et être si pauvre qu'il va de lieu en lieu mendier de l'argent chaque jour. Quand vous fréquentez l'assemblée, votre cœur est restauré. C'est pour cela que l'Église de Dieu est si indispensable. Vous et moi devons participer au culte et écouter la parole. Mes chers croyants, quand vous vous sentez faible, c'est encore plus important que vous veniez à l'Église. Votre cœur sera restauré si vous venez à l'Église et vous asseyez comme cela. Notre Seigneur reviendra bientôt sur terre. Le Seigneur a dit qu'il reviendra quand l'Évangile sera diffusé entièrement. Notre travail progresse tellement maintenant, et l'Évangile est diffusé si loin que son retour est très proche. Cela ne sera pas long avant que le Seigneur ne revienne. Jusqu'alors, mes chers croyants, je vous demande de vous préparer et d'attendre le Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour demain. Ceux qui sont avec l'Évangile et le Seigneur sont bénis. Ils seront bénis et approuvés par le Seigneur et donc tout ira bien. Cependant, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur seront invariablement détruits en ces temps de la fin. En ce temps où le retour du Seigneur est imminent, je vous exhorte à ne pas abandonner en insensé l'attente du retour du Seigneur et ne plus veiller pour la venue de votre Maître. Plutôt, je vous demande de vivre par la foi, d'être béni corps et esprit, de faire l'œuvre juste devant le Seigneur, puis de le voir face à face. Ce sont ces gens à qui Dieu veut donner la foi et les bénédictions.